Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo car j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Je vais me présenter assez rapidement, en quelques mots, vous brosser mon parcours. Pendant de nombreuses années, j'ai fait beaucoup de sport, de fitness. C'est donc en cherchant une activité différente du fitness que j'ai découvert le yoga. Le yoga n'arrive jamais vraiment par hasard. Il m'a accompagné au fil des mois la pratique physique du yoga, des asanas, donc des postures. Et ce qui m'a attirée en premier lieu, finalement, assez rapidement, après les bienfaits physiques, c'est l'apaisement mental et le bien-être que j'y ai trouvé qui m'ont donné envie d'y revenir. La pratique a pris un tournant bien plus important à partir de septembre 2019. J'ai commencé à vraiment beaucoup pratiquer, à découvrir différents enseignements avec différents professeurs et voir en fait ce qui résonnait le plus avec moi. Assez rapidement, je me suis mise en tête de partir en Inde pour suivre une formation, un 200 heures en yoga. Puis, il y a quelque chose qui s'appelle le Covid qui est arrivé par là. J'ai donc appris 2 jours avant mon départ en Inde que je ne pouvais plus partir, que les frontières étaient fermées. Bref, pas de formation en Inde. J'ai pris mon mal en patience. En septembre 2020, j'ai suivi une formation de yoga et astrologie avec l'école du subtil, animée par Hélène Watkins et Eva M, pour apprendre à lier les énergies subtiles et l'astrologie au yoga, mais ça je vous en reparlerai plus tard. En mars 2021, j'ai suivi une formation de Yin Yoga avec Hélène Watkins. Le Yin Yoga est une pratique très douce, très complémentaire avec le Vinyasa qui est une pratique dynamique, donc très yang. À l'été 2021, j'ai suivi mon 200 heures de Vinyasa et Yin, une formation proposée par Alex Blake et Amélie Anoni, une formation intensive sur 1 mois. En avril 2022, j'ai suivi le niveau 2 de la formation de Yin Yoga avec Hélène Watkins, une formation plus centrée sur la médecine traditionnelle chinoise. Ce que moi j'ai à cœur de transmettre dans mes classes, dans mes cours, c'est un enseignement bienveillant évidemment, un enseignement inclusif qui s'adresse à tout le monde. Ça me semble aussi assez important de comprendre ce qui se passe dans le corps, les mouvements au niveau anatomique. Ce qui me plaît dans l'enseignement du yoga, c'est de véhiculer cette valeur de bienveillance, d'écoute, de douceur, se rendre disponible pour écouter son corps, aussi bien au niveau physique que ce qui peut se déclencher au niveau émotionnel. Et bien sûr, toujours de la générosité dans le partage, de la délicatesse, de la subtilité dans les chemins que je vous amène à explorer. Cette pratique transformatrice m'a permis de me révéler et me permet encore de me révéler un peu plus chaque jour. Et je vous souhaite qu'il en soit de même pour vous. Je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin. On se retrouve donc très vite pour une première vidéo.